Bonjour à tous, je m'appelle Lucas Machelin et je suis heureux d'ouvrir un centre du World Transformation Movement, ou WTM, ou Centre pour la transformation du monde, à Nice. Alors qu'est-ce que c'est exactement le WTM? Donc en fait, c'est un organisme qui a pour but de promouvoir les explications de Jeremy Griffith. Jeremy Griffith, c'est un biologiste australien qui, euh, qui adresse le problème de la condition humaine. Et la condition humaine, c'est le problème sous-jacent à l'humanité, c'est pourquoi est-ce qu'on vit un conflit intérieur, pourquoi est-ce qu'on est psychologiquement perturbé, et c'est toute l'évolution de l'humanité en fait, depuis son enfance, c'est-à-dire en tant qu'espèce, hein, depuis il y a 2 millions d'années en fait, depuis qu'on est devenu pleinement conscient, depuis qu'on commence à réfléchir. C'est essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre tête et pourquoi il y a un conflit entre notre esprit conscient qui réfléchit et nos instincts. Et pourquoi, on voit ça au cours de notre vie à nous personnelle, la différence entre notre enfance, où on est heureux et connecté à nos instincts, et plus on commence à réfléchir, et plus on a de doutes, et plus on se remet en question, et on se sent vulnérable, on a toutes ces angoisses, toutes ces appréhensions, toutes ces peurs qui émergent. Et elles émergent en développant, avec le temps, en développant notre esprit conscient. Voilà, donc ça c'est le sujet de la condition humaine. Et donc Jeremy Griffith, ce biologiste australien, il a écrit plusieurs livres et il a trouvé l'explication de pourquoi est-ce qu'il y a ce conflit en fait entre l'esprit conscient et les instincts. Et tout simplement, voilà, comme tous les animaux, on a des instincts qui nous donnent un comportement à suivre, qui nous disent bon voilà, si on est un singe, on vit dans les arbres, et puis voilà. Et le problème, c'est que voilà, on développe un nouvel outil qui est l'esprit conscient, qui permet de réfléchir, de comprendre le monde, et du coup aussi de changer de comportement, de se libérer de nos instincts. Et du coup, voilà, on commence à faire l'expérience, on commence à faire des choses différentes de ce que nous disent nos instincts. Mais nos instincts, ils sont sur la défensive et ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il y a un changement de comportement. Et en fait, les deux n'arrivent pas à se comprendre et c'est pour ça qu'on a ce conflit et c'est pour ça que nos instincts, ils nous donnent des sentiments négatifs et que plus on grandit, et notamment à l'adolescence, on commence à avoir beaucoup de doutes et d'angoisse et on commence à se remettre en question et on pense qu'on ne mérite pas d'exister. On a ce sentiment de culpabilité, on a cette honte dont on ne parle vraiment jamais, hein. On l'assume pas vraiment. Et c'est pour ça que la période de l'adolescence, c'est une période qui est très difficile aussi. Voilà. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur cette explication, qui donc non seulement elle expose le fait qu'on a tous ces doutes et toutes ces angoisses en nous, mais surtout elle nous en libère parce qu'elle nous fait comprendre qu'on n'a pas de raison. En fait, cette critique, elle est à tort. Le fait que nos instincts nous critiquent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'on a développé un esprit conscient. Et vraiment, quand on comprend cette explication, on est libéré tout à coup de cette voix intérieure, de tous les sentiments négatifs. Et voilà, c'est l'immense soulagement de cette explication et c'est tout l'intérêt de cette explication, c'est de pouvoir être libéré de notre peur historique, de notre sensation de culpabilité. Et il y a plein d'autres vérités qui sont mises au jour grâce à cette compréhension. Voilà, on peut comprendre qu'on a des instincts d'amour, que contrairement à la plupart des autres animaux, peut-être à part le bonobo qui est notre ancêtre le plus proche, enfin l'animal le plus proche de nos ancêtres humains, donc on a les instincts d'amour et que voilà, quand on est un enfant, il demande et il s'attend à recevoir beaucoup d'amour. Et que voilà, dans la société dans laquelle on vit en grandissant, on est obligé il y a cette lutte entre nos instincts d'amour et notre esprit conscient qui a besoin d'être libre pour réfléchir. Et c'est pour ça que il y a de moins en moins d'amour dans la société et qu'on arrive à un stade aujourd'hui où on est en situation où il y a presque plus d'amour comme nos instincts le demandent et on est vraiment dans une situation critique où les générations, plus on avance dans le temps et plus les générations
sont handicapés par ce manque d'amour. Voilà. Donc sans rentrer dans trop de détails, voilà, j'aimerais vous expliquer quand même les points principaux et vous pouvez en savoir beaucoup plus en regardant l'interview, notamment entre Jeremy Griffith et Craig Conway. C'est un interview d'1 heure que vous pouvez trouver sur ce site, qui est en français également. Et voilà, il y a plein d'autres contenus sur la page principale qui s'appelle humancondition.com. La plupart est en anglais, mais il y a aussi un onglet traduction avec des traductions en français. Voilà, j'espère que ça vous aide et que ça vous encourage à découvrir ce matériel et pour commencer à regarder cette interview qui explique vraiment nos origines en tant que nos ancêtres singes et leur instinct d'amour et pourquoi en développant l'esprit conscient on est entré en conflit, on est tombé en disgrâce entre guillemets, on a été corrompu pour utiliser les termes religieux et que voilà, on a un sentiment de culpabilité qui émerge et qui grandit en nous depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Voilà, j'espère que ça vous aide et que ça vous encourage à poursuivre vos recherches sur la condition humaine. Salut, bonne journée, ciao.